Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette délicieuse d'un plat long au four facile et express qui se réalise rapidement en 15 minutes, le plus lent étant le temps de cuisson des cuisses de poulet et pommes de terre au four. Découvrons la recette ensemble. J'utilise pour cette recette des cuisses de poulet que je vais venir découper. Alors je vais séparer la haut de la cuisse du pilon parce les cuisses étant grandes. Du coup je préfère cette méthode-là. Je vais faire du fricassé de poulet. Et je vais nettoyer les cuisses comme on a pu voir lors des dernières recettes ensemble. J'enlève le gras qui dépasse. J'enlève également le bas de la cuisse en fait. Et je les frotte avec du citron et du sel après pour les nettoyer avant de les consommer. On va par la suite préparer une délicieuse marinade. Alors on va prendre du jus de citron, le jus d'un demi-citron, on va rajouter du yaourt. Alors prenez du yaourt nature ou du yaourt grec. Aujourd'hui moi j'utilise du yaourt grec, vous pouvez prendre du yaourt nature également. L'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de sucre dedans. Et on va par la suite rajouter des herbes et des condiments. On va venir râper de l'ail. L'ail se marie très très bien avec le poulet. Enfin, je ne vais pas mettre d'oignon aujourd'hui, je vais mettre uniquement de l'ail. Et je vais mettre également du gingembre râpé. Vous venez éplucher 2 cm de gingembre avant de venir le râper par-dessus. À défaut, vous pouvez utiliser de la poudre de gingembre également. On va venir épicer avec du curcuma, ainsi que du piment et des 4 baies de poivre qu'on va venir moudre. Sinon, vous pouvez mettre que du poivre noir ou du poivre blanc. Mais moi, j'aime bien ce mélange de poivre qui donne un super goût au plat, fraîchement moulu. J'utilise mon petit mortier à chaque fois que je fais une recette maison, également pour le piment d'Espelette que je vais venir moudre également. On incorpore le piment ainsi que le poivre, les 4 poivres à notre mélange. Pour les herbes, alors j'avais que de l'origan, du thym et des feuilles de laurier. Si vous avez de la serviette, de la marjolaine ou autre chose, vous pouvez rajouter en fonction des herbes de province que vous avez sous le coude. Alors, je vais venir découper les herbes en petits morceaux. Enfin, le thym, je vais l'incorporer comme ça, ainsi que l'origan. Et je vais couper les feuilles en petits morceaux, comme ça ils s'incorporent très très bien dans le plat. Je vais rajouter la moutarde et le sel. Je vais venir mélanger par la suite la marinade. Alors, je sèle suffisamment, même si j'ai mis le citron et la moutarde, parce que je vais rajouter par la suite la pomme de terre au plat qui va prendre la moitié de la marinade. On prend le petit morceau de poulet lavé et égoutté, on va pratiquer quelques incisions dedans pour que la marinade puisse s'infiltrer dedans et rendre la chair parfumée et délicieuse et tendre à la fois également. Et on va venir les frotter avec la marinade de tous les côtés. On va couvrir le plat avec du film alimentaire, le laisser au frais pendant au moins 2 heures avant de pouvoir le cuisiner ou idéalement une nuit complète. On va préparer les pommes de terre. Alors je les ai coupées en deux, je vais venir les couper en quartiers par la suite. Vous pouvez les couper selon vos envies, hein, du moment que c'est en petits morceaux. On va prendre un plat au four dans lequel on va venir disposer nos morceaux de poulet. Alors il ne faut pas les superposer, il faut que le plat suffise pour tous les morceaux, histoire qu'ils puissent cuire de tous les côtés. Prenez un plat assez grand qui va contenir l'ensemble des morceaux sans les superposer. On va incorporer de l'huile d'olive au reste de la marinade et venir bien mélanger les deux. Et mettre les pommes de terre dedans. On va bien bien les incorporer dans la marinade, histoire qu'ils s'imprègnent de tous les côtés. Alors je préfère disposer les pommes de terre et mettre le poulet par-dessus, comme ça il va lâcher son jus par-dessus, plutôt que les couvrir avec les pommes de terre. C'est pour ça que j'ai ôté les morceaux du poulet du plat et disposé tout d'abord les pommes de terre marinées avec la petite marinade, je veux dire. Et on va venir disposer les morceaux de poulet par-dessus une fois qu'on a égalisé la surface. On va couvrir le plat avec un morceau de papier cuisson que j'ai mouillé, comme ça il va bien adhérer au plat.
Alors vous le passez tout simplement sous l'eau et vous venez couvrir votre plat avec et vous mettez par-dessus du papier aluminium. On va laisser le plat cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 1 heure à couvert comme ça, dans un premier temps. Après, nous allons sortir notre plat, on va le découvrir. On va venir par la suite râper du beurre froid par-dessus. Alors l'équivalent de 30 grammes de beurre qu'on va venir râper par-dessus. Alors vous le sortez votre beurre du frais et vous le râpez directement. Et vous le faites cuire dans un four préchauffé toujours à 200 degrés pendant 30 minutes à découvert. Juste un petit détail que j'avais oublié de vous dire. Alors à ce niveau-là, je mets la plaque en roue du four. Comme ça, le poulet va bien gratiner. Alors au départ, je l'avais mise au milieu du four. Et à ce niveau-là, quand je découvre le plat, je remets la plaque en haut. Comme ça, le poulet va bien gratiner et continuer à cuire. Et là, le plat est maintenant prêt. Ma recette de cuisse de poulet et pommes de terre au four. Je vais vous servir des petits morceaux de poulet avec les pommes de terre fondantes et parfumées avec les herbes, les condiments qu'on a mis ainsi que les épices. La petite sauce au yaourt parfume pas mal et les pommes de terre et le poulet. C'est une marinade que je recommande vraiment avec du bon poulet fermier et bio de préférence si vous pouvez. Vraiment qui est vraiment saine, de qualité, respectueuse des éleveurs et des animaux. C'est ce que je fais maintenant, je préfère manger moins de viande dans la semaine, mais au moins je sais la provenance de la viande qu'on mange, hein, voilà le petit rappel. J'espère que cette petite recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages, et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Limouchas avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire, et à bientôt.